Très chers frères et sœurs en Christ et amis, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. Je vous amène un verset pour aujourd'hui que je trouve en Jérémie chapitre 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. Je lis pour vous et aussi avec vous. Vous savez que j'aime savoir que vous lisez le texte aussi bien que moi. Voici, nous dit le texte, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Point. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est un verset très court, très simple, comme la plupart d'ailleurs. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Voilà la question que l'Éternel Dieu a posée. Hein? Il a posé par la bouche de son prophète Jérémie et qu'il nous pose aussi aujourd'hui encore. Il se révèle, il nous dit qui il est. Il est l'Éternel. Chaque fois dans la Bible qu'on a voici ou bien et voici, c'est que il y a une nouvelle, permettez-moi ce pléonasme, il y a une nouvelle qui va s'annoncer ou qu'on va annoncer. Ainsi, l'Éternel Dieu dit par la bouche du prophète, voici, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est le premier élément. Et puis, il y a un deuxième dans le verset. Le Dieu de toute chair. Il dit qui il est. Il dit qui il est et quelle sorte de Dieu qu'il est. Le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Par Dieu de toute chair, c'est le Dieu de tout être humain particulièrement, de tout être humain particulièrement. Je dis pas seulement de tout être, mais de tout être humain, parce que l'humain porte en lui une partie de Dieu, son souffle, le souffle de Dieu qui fait de nous un être vivant ou bien un être vivifiant. C'est ce que nous lisons en fait dans les Saintes Écritures en Genèse chapitre 2 et au verset 7. Genèse chapitre 2 au verset 7, nous lisons bien. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Le souffle de vie que Dieu dans sa grâce a insufflé dans nos narines. Voilà ce qui fait de nous une âme vivante. Dans certaines versions, on va lire, on lit plutôt une âme vivifiante ou bien un esprit vivifiant. Voyez-vous? Mais la version dans laquelle je vous lis ce verset, eh bien, l'auteur nous dit, et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. C'est ce qui fait de nous une âme vivante. Je lis dans la version Scofield, tandis que Louis II, lui, eh bien, il dit un esprit vivant. Un esprit, un être vivant, un être vivant, un être vivant. D'autres versions, eh bien, vont dire un esprit vivifiant ou bien une âme vivifiante. Alors, l'Éternel Dieu dit à Jérémie ici, fort de cela, hein, rendu dans la prophétie, il dit à Jérémie, eh bien, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'existe pas de chair qui échappe à ma souveraineté. C'est ce que cela veut dire. Il n'existe pas de chair, il n'existe pas d'âme vivante, il n'existe pas d'esprit vivant, il n'existe pas d'humain, hein? Il n'existe pas d'humain qui soit exempt
de ma souveraineté, parce que c'est moi l'Éternel, parce que c'est moi le Dieu de toute chair, le Dieu de tout humain, le Dieu de tout homme, le Dieu de toute femme, le Dieu de tous les êtres humains, le Dieu de toute chair. Après avoir dit ça, et puis il pose une question, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Bien sûr que non, bien sûr que non, il n'y a rien qui soit étonnant, puisque vous et moi, en tant que chair, en tant qu'humain, en tant que chair, en tant qu'humain, eh bien, nous nous découvrons seulement dans ce monde, dans le monde de Dieu, le monde dans lequel il nous place, il nous met. Nous nous découvrons là-dedans seulement. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Nous ne savons rien, nous ignorons absolument tout de notre départ et encore nous ignorons ce qu'adviendra plus tard de nous. Plus tard de nous. Je dis, nous nous découvrons dans ce monde dans lequel il nous place, dans lequel il nous met. C'est-à-dire, lorsque nous devions naître, tous l'ignoraient. On l'ignorait. Étant bébé, on l'ignorait encore. Ça a pris des années pour le comprendre, pour nous découvrir. Pas pour le comprendre, parce qu'on n'arrivera jamais à comprendre, à nous comprendre dans ce monde. Pour nous découvrir dans ce monde. Nous nous découvrons, bien-aimés. Nous nous découvrons seulement dans ce monde. Et c'est pour ça que nous devons nous comporter dans ce monde avec beaucoup de circonspection. C'est-à-dire, nous, tout en cheminant, tout en occupant de nos affaires, tout en étudiant, ceux-là qui sont aux études, tout en travaillant, nous devons le faire avec beaucoup de précautions, beaucoup de circonspection, je dis, c'est-à-dire tout en regardant tout autour de nous, pour ne pas faire, pour ne pas dire, pour ce qu'il ne fallait pas, pour ne pas marcher où l'on ne devait pas marcher, pour qu'on n'entre pas là où l'on ne devrait pas rentrer. Voyez-vous, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Non. Oh Dieu, non, rien, absolument rien, puisque c'est toi qui nous connais parfaitement, totalement. Notre devenir, notre avenir. Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Parce que tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, le Dieu de toute chair. Tu es le Dieu de ma chair. Tu es le Dieu de mon être. Tu es le Dieu de moi-même. Tu es le Dieu de mon ego. Tu es le Dieu de tout ce qui me concerne, de tout ce qui est en moi. Tu es le Dieu de toute chair. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien, absolument rien d'étonnant que tu l'aies dit, parce que c'est vrai. Et merci infiniment parce que tu m'as donné vie et parce que tu donnes vie aussi à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Merci parce que tu prends soin d'eux comme jamais personne ne saurait prendre soin d'eux. Merci parce que tu veilles sur nous comme jamais personne ne saurait le faire. Merci parce que, oh Dieu, c'est toi qui nous touche et qui guérit nos blessures, nos maladies et nos infirmités. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour la sorte de Dieu que tu es. Tu es le Dieu de toute chair. Parce que dans ta grâce, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et pour cela, nous chantons, nous disons, prends-moi tel que je suis, prends-nous tel que nous sommes, sans vertu, sans appui, Seigneur, parce que c'est toi notre appui, puisque tout autre appui, Seigneur, n'est que du sable, tout autre abri est périssable. Merci Seigneur, parce que tu veux bien être notre appui, notre abri. D'ailleurs, tu l'es bien avant notre naissance, notre arrivée sur terre. Merci, Papa. Merci pour toutes tes riches bénédictions. Merci, Père. Merci pour l'Église que tu nous donnes où nous pouvons nous nourrir l'âme et l'esprit, où nous pouvons aller nous réfugier après une semaine de dur labeur, après une journée, Seigneur, où nous travaillons dur pour répondre à nos besoins. Merci Seigneur pour l'Église, ce corps mystique. Merci pour ta parole, qui est la vérité, la Bible. Merci, Seigneur, de nous l'octroyer, Papa, car là-dedans, nous voyons tes lois, nous voyons tes ordonnances, nous voyons les bénédictions que tu as pour nous, nous voyons combien fidèle tu es, nous voyons dans la Bible combien bon tu es. Merci Père, merci Papa. En retour, que nous pratiquions la justice, que nous exercions la miséricorde et que nous marchions humblement avec toi. Merci Papa, merci Père, merci Jésus, merci pour Jésus, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la couronne d'épines. Merci pour le coup de lance reçu dans ton côté. Merci Père. Merci pour tes paroles prononcées du haut de la croix et particulièrement pour cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Papa, je remets entre tes mains les bien-aimés qui sont malades dans leur corps. Seigneur, visite-les encore une fois et soutiens-les dans leur faiblesse, Seigneur, dans leur incapacité, Seigneur, dans leur chute, Seigneur. Merci Papa, merci Père. Vois Marie-Nicole, soutiens-la, Seigneur. Fais-lui grâce et miséricorde.
encore et encore. Oui, je ne suis qu'un mendiant, un grand mendiant. Je mendie pour mes frères et sœurs qui sont dans le besoin, parce que c'est toi que nous n'avons point d'autre. Merci Seigneur pour ma sœur Judith. Papa, continue dans ta grâce de la soutenir, qu'elle puisse passer au travers de ses souffrances, de ses douleurs. Merci Père. Merci pour ma sœur Daniela. Seigneur, sois avec elle également. Merci Papa. Sœur Micheline Morette. Seigneur, que ta bonne main soit étendue sur elle. Papa, d'autres encore bien-aimés, tu les sondes, tu les connais, tu les vois, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Père. Oh, Erna, Nana, Seigneur, est devant toi. Visite-la, soutiens-la, Père, tandis qu'elle est en quarantaine à cause de ce virus vilain qui s'est jeté sur elle. Préserve les membres de sa famille, ses enfants, son mari. Fais-leur miséricorde, oh Dieu. Vois les autres membres de la famille qui militent dans le milieu, sa sœur, en Doudoune. Seigneur, dans le milieu hospitalier aussi, où la pandémie ne dit pas encore son dernier mot. Alors, Papa, je la remets entre ta main, Père. Je remets les infirmières en général, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, tout ce beau monde qui prennent soin de nombreux patients, patientes, Seigneur. Les médecins, que ta bonne main soit sur eux et sur chacun d'eux. Merci, Papa, pour cela. Merci, Père. À toi, à Jésus, que au Saint-Esprit soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une fois de passer une très très bonne journée dans sa paix, sa grâce. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai
tout temps de mes détresses. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, oui, par la foi, nous triomphons, par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur